Nous allons jeter un œil au cours sur Money Matters, Money Matters. Et en guise d'introduction. L'argent est une telle chose qui conduit le monde. Nous vivons dans un monde économique, nous vivons dans un monde où l'argent est presque indispensable, presque indispensable. En fait, la plupart des guerres sont à cause de l'argent. Les problèmes sont liés à l'argent. Est aussi puissant que la religion, mais même dans le cas de la religion, l'argent est toujours aussi fort. Tout ce qui concerne littéralement la société a à voir avec l'argent. Et maintenant, le truc avec l'argent, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour être riche. Vous pouvez être, en fait, les païens semblent aller de l'avant, vous savez, parce que l'argent est si important que vous avez littéralement besoin d'argent. Presque pour tout. Tant qu'il s'agit de ta vie ici sur Terre, tu as besoin d'argent pour manger, tu as besoin d'argent pour t'habiller, tu as besoin d'argent pour faire n'importe quoi. Pour qu'il y ait un échange et pour une maison, à louer, à construire, à transporter, essentiellement la vie. Est une question d'argent ici. Nous vivons dans un monde économique et ceux qui possèdent de l'argent ou qui en ont assez en grande quantité d'entre eux semblent devenir seigneurs sur ceux qui ne l'ont pas. Vous savez, l'Écriture dit dans le livre des Proverbes, il dit, le prêteur doit règne sur l'emprunteur. En d'autres termes, celui qui contrôle l'argent peut gouverner ceux qui n'en ont pas. Maintenant, c'est ce que Dieu lui-même l'a écrit dans son livre saint, l'argent est si important que l'Écriture dit aussi que l'argent répond à toute chose. L'argent répond à toute chose. Maintenant, cela ne concerne certainement pas le ciel, mais cela vous donne une compréhension. Aperçu de l'importance de l'argent. Maintenant, les références que j'ai faites, c'est une référence biblique. Tu sais, une des choses qui m'a fait commencer. Penser sérieusement à l'argent était cette écriture quand j'ai lu un jour à ce sujet, j'ai dit si Dieu le mettrait dans son livre. Cet argent répond à tout. Chose, il devient très important que je connaisse l'argent, comment le gagner, comment l'acquérir, comment le gérer et comment l'utiliser correctement. D'une manière qui plaira à Dieu. En fait, Dieu a dit dans le Deutéronome 8h18, « Je suis le Seigneur qui te donne le pouvoir de faire de la richesse ». C'est donc si important parce que Dieu sait que sans argent beaucoup de choses ne peuvent même pas être faites ici. Même en ce qui concerne ce que nous appelons ministère, la propagation de son royaume. Vous savez, dit la Bible, le royaume de Dieu se répand grâce à la prospérité de son peuple. Donc, sans argent, nous peut même ne pas être capable de s'occuper des choses, les affaires du royaume, les affaires de la foi. J'avais affaire à une pensée que ceux qui possèdent de l'argent en avoir une grande quantité peut influencer la société. Le pouvoir économique est une chose telle que
est une puissance énorme. Il s'agit d'affaires d'individus, mais même dans les affaires de nations au sein du Comité des Nations, les nations qui sont économiquement forts, économiquement puissants règnent sur les autres parce qu'avec leur richesse ils peuvent acquérir armes. Ils influenceront les décisions dans les réunions du Comité des Nations. En fait, la raison pour laquelle beaucoup de gens construisent grandes armées toutes sortes de munitions est également de maintenir la domination économique. C'est lié à la domination économique parce que le plus fort voudra contrôler les économies, contrôler le commerce, contrôler les ressources, tout est question d'argent, tout est question. L'argent, tout est une question d'argent. C'est tellement important qu'au sein du Comité des Nations, c'est une affaire très sérieuse. Même entre mari et femme, l'argent reste une pointe. Il devient donc important que nous comprenions l'argent, comment cela fonctionne, et que nous le sachions et pas seulement pour savoir mais comment gagner. Et non comment le faire marcher seul, puis le faire et l'utiliser pour la gloire de Dieu et pour nous-mêmes. Mon intention, une partie de mon but dans les cours, en cours de prospérité financière ou à l'école de prospérité financière est d'aider beaucoup de croyants à comprendre. Chose de base sur l'argent, parce que tant de gens dans le corps de Christ sont confus à ce sujet, certains pensent que c'est mal, d'autres veulent partir et ils vont directement au ciel, mais je ne savais pas pourquoi ils ne sont pas morts le jour où ils sont nés de nouveau. Il y a même un certain niveau de disparité dans le corps de Christ et c'est mon objectif principal, pas nécessairement pour le monde, parce que si vous éduquez le monde, il devient plus puissant. Et donc j'espère qu'à la fin de ces cours et autant que Dieu bénisse ce que nous faisons. Que beaucoup de croyants acquerront une connaissance de base de l'argent et commenceront alors à voir le relais. L'importance d'acquérir des richesses et la perspective de Dieu concernant l'argent parce que tout ce que je vais traiter, je le traiterai du point de vue du royaume. En d'autres termes, apporter au monde au corps de Christ la perspective de Dieu concernant l'argent. Son point de vue concernant l'argent en termes de fabrication. En termes de comment le fabriquer et en termes de comment l'utiliser et le gérer, notre relation avec l'argent parce que jusqu'à ce que nous comprenions la perspective du royaume. À ce sujet, nous allons lutter avec des idées différentes, vous savez, venant du monde et d'autres sortes de choses et je pense que c'est pourquoi beaucoup de croyants luttent avec ça, vous. Sachez, certains critiquent même les gens qui sont riches dans l'Église, les pasteurs qui réussissent, certains se dressent contre eux et s'opposent à eux comme si ce qu'ils ont fait est un péché. Et dans leur esprit, ils pensent que la plupart de ces gens qui ont prospéré volent le peuple. En d'autres termes, ils ne regardent pas de près les Écritures où Dieu a dit, « Je bénirai les gens qui m'ont servi et je vais les rendre grands et rendre leur nom grand. » Comment votre nom peut-il être grand? Il n'y a aucun moyen que votre nom soit grand sans argent? Il n'y a aucun moyen que ton nom puisse être génial sans argent. Si vous êtes un grand chanteur et que les gens vous connaissent partout dans le monde, il a dû y avoir de l'argent pour que votre chanson soit connue de cette façon. Et l'argent a dû en sortir. Et tu savez, certaines personnes semblent ne pas regarder ce que la Bible, ce que Dieu dit concernant ses enfants par rapport à la richesse, par rapport à l'argent. Nous allons donc regarder toutes ces choses et voir ce que Dieu dit et apporter la perspective du royaume à la table afin de donner aux enfants de Dieu les moyens de gagner de l'argent.